c'est l'Académie du Grand Salut, dont le promoteur ou bien le fondateur est Dr Focha. Alors, ce programme veut enseigner sur les fondements qui vont nous ramener au vrai évangile, c'est-à-dire nous préparer et nous équiper pour qu'on soit prêts pour le retour du Seigneur. Bien sûr, il y a des enseignements qui se passent aujourd'hui qui détournent notre attention du retour du Seigneur. Ça, il faut que nous en soyons sûrs parce que on amène l'attention des gens sur les choses matérielles plus que sur les choses du ciel. Voilà, donc il faut que certaines personnes pour ramener la pensée des enfants de Dieu sur les choses éternelles. Quand vous prenez l'avant qui passe à côté de la cour d'appel, arrivé à la Suété d'Agoé, 4e vont à votre droite, vous rentrez là-bas et puis vous avez l'église. En tout cas, le Togo, c'est un très grand pays. Depuis que je suis arrivé aujourd'hui, j'ai vu que vraiment les gens de ce pays sont très grands. Et Dieu a vraiment un grand programme en cœur pour les Togolais. Et il faut savoir que d'après tout ce qui se passe partout dans le monde entier maintenant, ce sont les signes que le Seigneur lui-même, Jésus, est en route pour son avènement. Donc on doit faire attention, on doit se préparer. On doit se lever ici pour ceux qui dorment, qui se réveillent. Pour ceux alors qui sont paresseux, qui commencent à vraiment travailler, sachant que vraiment le jour est déjà à la porte. On doit se regarder tout ce qui se passe partout dans le monde entier maintenant. On parle des feux qui sont en Californie et Los Angeles. Ce ne sont pas des accidents. Parce que toute chose est entre les mains de l'Éternel. Aucun vent ne peut sortir sans que Dieu l'ordonne. Il ne peut pas avoir le feu à ce niveau-là sans que ce Dieu qui l'envoie. Toute chose appartient à l'Éternel et celui qui est au contrôle. C'est la colère de Dieu contre le péché du monde. Ce que Dieu a commencé à faire, il va l'achever. Il ne peut jamais être frustré. Et que c'est pour encourager encore les enfants de Dieu que ce que Jésus a commencé dans leur vie, il ne va pas laisser tomber. Il est toujours avec eux. Des fois, ils sont découragés à cause de ce qui se passe partout. Des fois même, alors, le témoignage des autres ministres de l'Évangile ne les encourage pas. Surtout dans le temps où la plupart des ministres de l'Évangile ne font que prêcher le matérialisme, l'argent, les choses de cette terre. Et pourtant, l'Église n'est plus de cette terre. L'Église, la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes plus. Si tu es né de nouveau, tu n'es plus de ce monde. Tu viens des cieux, tu es déjà citoyen des cieux. Tu es citoyen déjà du paradis parce que tu es né de nouveau. Tu es togolais parce que tu es né d'après les parents togolais. Donc si tu es né de nouveau, tu es déjà un fils de Dieu. Tu es déjà citoyen du ciel. On est en train de lutter contre l'esprit de ce monde. Vous voyez? Je comprends. Bon, c'est un très grand combat. Parce que ceux qui sont les pères dans la foi, ils ont été aussi déçus. De façon qu'ils perdent trop de temps en parlant des choses de cette terre. Au lieu de parler du royaume de Dieu. Quand Jésus est arrivé, il a dit seulement, le royaume est déjà ici. Mais on a oublié ce royaume. Maintenant, on prêche nos royaumes sur la terre. On a oublié le royaume de Dieu. Ce qui sera là pour toujours. Dieu a un programme et se fixe. On ne peut pas influencer le programme de l'Éternel parce qu'il a en lui tout ce qu'il faut pour achever sa volonté. Il n'attend pas sur l'homme alors pour pouvoir achever ce qu'il a commencé à faire. Il est en cours et il va l'achever. C'est pour cela qu'on veut rappeler tout le monde que ne croyez pas que peut-être parce que ça prend longtemps comme ça que ça ne va pas se passer. Voilà. Jésus est en route. Nous devons savoir que quel que soit ce que nous faisons sur la terre, nous avons une finalité. Nous avons une finalité qui se sépare en deux, bien qui se divise en deux. Une éternité pour ceux qui vont dans le feu et une éternité pour ceux qui vont au paradis. Et ça dépend de ce que tu fais sur la terre, ce qui va t'amener là, l'un ou à l'autre endroit. Jésus disait dans Jean 5, verset, je crois, à partir du verset 24, il disait que tout le monde ressuscitera, il va ressusciter tout le monde le dernier jour. Mais quand on sera ressuscité, il y a certains qui seront destinés à l'enfer et d'autres seront destinés au paradis, c'est-à-dire à la vie et au jugement. Voilà, ça dépend de ce que tu fais. Alors, l'homme de Dieu est là pour réveiller notre attention sur ce que nous devons faire pour que le jour-là, si nous ressuscitons, pour que nous puissions aller dans la vie éternelle et non dans le jugement.
destiné à tous les enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de nouveau et aussi à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Tu vas encore nés de nouveau. Viens dans ce programme, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus. Et je veux aussi annoncer que le docteur sera avec nous le jeudi nuit dans la veillée Soyons ses disciples, dans la maison du cœur de l'adoration à partir de 23h. Si tu n'as pas pu avoir à part à ce programme, tu peux quand même nous joindre le jeudi à 23h dans la maison du cœur de l'adoration pour la veillée Soyons ses disciples. On sait quelque chose que Dieu connaît tous ceux qui sont ses enfants. Il les connaît tous. Par exemple, si tu ouvres la parole de Dieu, tu vas trouver que leur nom était déjà inscrit avant la création. Donc, il n'y a rien qui va prendre l'Éternel par surprise. Il y a seulement qu'on doit se rappeler que Dieu est souverain. Et il a tout ce qu'il veut pour achever tout ce qu'il a commencé à faire. Ça ne peut pas dérouler. C'est pour nous encourager aussi que vraiment, si on essaie de revenir à lui et devenir encore fidèle, il y a des bénéfices. That, Lord, you will touch your servants again, Lord, and turn their hearts back to you, delivering them from the power, O God, of covetousness and worldliness. Lord, who have preached that which has weakened the hands of many of their followers. We pray, Lord, that there will be a revival in this land again, that righteousness will spring forth, that power, joy, and peace will flow in this land. Let the land of Togo again arise to the grace of God. Que la grâce de Dieu prenne charge du pays de Togo encore. Qu'il ait la joie du salut partout dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen.